Je ne serai pas long. Je vous dis en vérité, peut-être que ça va durer vraiment gros maximum 20 minutes. Mais j'ai besoin que vous me suiviez pendant toutes ces 20 minutes. Amen. Bon, Seigneur, j'ai besoin que vous soyez avec moi tout le long du message. D'accord? Parce que c'est quelque chose d'assez suivi et il faut que vous me suivez. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. On va lire un texte de la parole du Seigneur et on va prier le Seigneur avec Vincent pour me présenter devant Dieu et puis pour présenter l'auditoire. Alors, le texte, c'est une question que Dieu pose. C'est intéressant de savoir que Dieu aussi pose des questions. Ça se trouve dans le livre de Job, au chapitre 38 et au verset 4. Imaginez-vous que cette question, Dieu vous la pose à vous. D'accord? Vous prenez cette question individuellement pour chacun d'entre vous. Job, chapitre 38 et au verset 4, pour ceux qui ont des Bibles. Dieu pose la question. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Faites comme si Dieu vous poserait cette question à vous. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Compris le Seigneur? Vincent, gloire. Amen. Amen. Et le peuple dit? Amen. Vous êtes prêts pour me suivre? Amen. Gloire au Seigneur. Donc Dieu pose la question, où étais-tu quand je fondais la terre? Si on remonte au temps où la terre a été fondée, nous on pourrait répondre, je n'existais pas. D'accord? Mais si Dieu pose la question, où étais-tu? C'est que quelque part tu existais. Et on va le regarder à quel moment, à ce moment-là, où est-ce que nous on existait, ça a l'air assez mystérieux comme ça, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Et c'est une vérité. Seule la vérité qui vient de Dieu sont bons à prendre. Gloire au Seigneur. Alors, pour arriver à cela, j'aimerais d'abord que chacun d'entre nous, on se pose une question. Vous répondez pour vous-même, d'accord? Chacun répond pour soi-même. La première question que je pose, c'est à quel moment, moi, j'ai entendu parler de Dieu? À quel moment j'ai écouté? À quel moment est-ce qu'on m'a parlé de Dieu? Moi, je vais répondre pour moi, puis chacun vous répondrez pour vous dans vos cœurs. Moi, j'ai écouté parler de Dieu déjà très petit. Parce que lorsque je suis né, mon grand-père était déjà pasteur. Et il avait déjà enseigné certaines choses. J'avais déjà ma mère qui avait fait une expérience avec Dieu. J'avais déjà des tantes à moi qui avaient fait des expériences avec le Seigneur. Ma grand-mère était chrétienne. Un oncle à moi était chrétien. Donc, le fait que nous ayons dans la famille un pasteur et puis des personnes qui ont grandi dans l'évangile, forcément on écoutait parler de Dieu. Donc déjà très petit, on me parlait de Dieu. Et en grandissant, on a continué à me témoigner de Dieu. D'accord? Donc à quel moment est-ce que j'ai entendu parler de Dieu? Donc déjà quand j'étais très petit, et puis on a continué à me témoigner de Dieu tout le temps que j'ai grandi. Je voudrais juste donner ce petit conseil. Il est bon d'enseigner les voies du Seigneur à nos enfants. Amen. Béni soit Dieu. Regardez ce texte de la parole du Seigneur, Proverbe chapitre 22, verset 6, il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Gloire au Seigneur. Souvenez-vous aussi de Timothée, qui a été un homme qui a été enseigné dès sa jeunesse. Paul va dire à Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Et il dit au verset 15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance. Donc, déjà tout petit, Timothée a entendu parler de Dieu et il est devenu plus tard un serviteur du Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Donc, le conseil que je voudrais vous donner à chacun d'entre vous, une petite parenthèse, dès qu'ils sont petits, enseignez-leur les voies du Seigneur. Béni soit Dieu, afin qu'ils s'en souviennent plus tard. Donc, la première question, c'est celle-ci. Quand est-ce que j'ai entendu parler de Dieu? Depuis que je suis tout petit, en réalité.
La deuxième question, c'est à quel moment j'ai rencontré Dieu? Pour les chrétiens, répondez pour vous-même. À quel moment j'ai rencontré Dieu? Moi, je l'ai rencontré parce que je l'ai cherché de tout mon cœur. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si, donc à la condition que vous me cherchez de tout votre cœur, pas avec un cœur partagé, pas à peu près, réellement, de tout votre cœur, vous devez chercher le Seigneur. Vous savez, quand on cherche quelque chose de tout notre cœur, c'est simple. Avant d'aller se coucher, ça occupe nos pensées. Quand on se réveille, ça occupe nos pensées. On en rêve le soir. Quand on se réveille le matin, on ne pense qu'à ça. Les conversations qu'on a avec les gens ne tournent que autour de ça. Quand quelque chose occupe tout notre cœur, ça se voit. Eh bien, cherchez Dieu de tout votre cœur. Gloire au Seigneur. C'est ce que j'ai fait. J'ai cherché Dieu de tout mon cœur et je l'ai trouvé. Amen. Donc la première question, à quel moment j'ai entendu parler de Dieu? La deuxième question, quand est-ce que je l'ai rencontré? Réponse, quand je l'ai cherché de tout mon cœur. Il faut que ce soit une véritable décision, une résolution. Gloire à Dieu. Troisième question, c'est à quel moment j'ai aimé Dieu? Parce que c'est une chose d'entendre parler de lui, c'est une chose de le rencontrer, c'est autre chose de aimer Dieu. Eh bien, j'ai aimé Dieu quand j'ai appris à le connaître. Quand j'ai appris quel était son amour, quelle était sa patience, quelle était sa miséricorde. S'il vous plaît, je sais que les enfants sont agités, mais vous inquiétez pas, ils s'en occupent. D'accord? Moi, je suis là avec une belle chemise bordeaux à fleurs. D'accord? Alors écoutez-moi. Donc je vous disais à quel moment j'ai écouté, à quel moment j'ai aimé Dieu, au moment où je l'ai appris à le connaître. J'ai appris à savoir combien il m'aimait. Et quand j'ai appris et que j'ai reconnu combien il m'aimait, je l'ai aimé. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que le texte dit dans Jean 4, 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Gloire à Dieu. Et quand j'ai découvert cet amour, j'ai appris à l'aimer. Il m'a fallu d'abord apprendre à connaître Dieu. Amen. Maintenant, je vais poser les mêmes questions, mais pour Dieu. Vous me suivez? Depuis quand est-ce que Dieu nous connaît? À quel moment Dieu m'a connu? Depuis quand est-ce que Dieu me connaît en réalité? Bien, j'aimerais vous dire quelque chose. Si moi, il a fallu me témoigner de Dieu pour que j'apprenne à connaître Dieu, Dieu n'a pas besoin qu'on rende témoignage de personne pour qu'il puisse vous connaître. Moi, j'aurais dit une espèce d'amène là. Je répète, parce que je crois que vous n'avez pas bien entendu. Si moi, il m'a fallu qu'on me rende témoignage de Dieu pour apprendre à savoir qui est Dieu, Dieu n'a pas besoin qu'on rende témoignage d'aucun homme pour savoir qui est l'homme. Dieu nous connaît déjà. Souvenez-vous de l'histoire qui se trouve dans Jean chapitre 2 verset 23. Je lis pour vous. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Nous, si dans cette salle, ce soir, on voit que plusieurs personnes croient au nom de Jésus, directement on dit, ça y est, il y a des futurs baptisés, il y a des chrétiens, on a eu une bonne réunion. Mais voici ce que dit la Bible. À ce moment-là, plusieurs crurent au nom de Jésus, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux. Jésus ne faisait pas attention à eux. Comment est-ce possible? Si nous, tout ce qu'on fait, c'est pour que les gens croient en Dieu. Pourquoi à ce moment-là, Jésus, tu ne fais pas attention à eux? La Bible dit parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'a pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Gloire à Dieu. Amen. Donc Dieu, sans que personne ne rende témoignage de toi, sans que toi tu lui parles, sans que toi tu t'intéresses à lui, sans que toi tu le connaisses, sans que personne prie pour toi aux oreilles de Dieu, sans que personne intercède pour toi, Dieu te connaît déjà. Pas besoin qu'on lui rende témoignage de qui tu es. Ça y est, vous me suivez là, on rentre dans le temps, gloire à Dieu. Parce que je vais développer quand même un peu plus cette pensée-là. Comprenez bien. Moi, j'existe depuis 36 ans. D'accord? Et avant moi, il a existé mon père, et puis il a existé mon grand-père, et puis on a eu besoin de toutes ces choses-là pour naître. Donc, c'est le cycle de la vie normale, ça, vous comprenez bien. Mais au commencement, c'est-à-dire au tout début,
Au commencement, Dieu existait déjà. Vous trouverez dans Genèse chapitre 1, verset 1, le tout premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu. Donc, au tout début, Dieu existait déjà. Et je vais te dire même mieux. Avant le commencement, Dieu existait déjà. Amen. À quel moment est-ce que Dieu a commencé? La Bible dit, l'Éternel est son nom. S'il s'appelle l'Éternel, c'est qu'il n'a pas de commencement. Et c'est qu'il n'a pas de fin. Amen. Ésaïe 40, 28, il dit, c'est le Dieu de toute éternité. On pourrait poser la question, mais avant lui, il y avait qui alors? Le texte d'Ésaïe 43, 10, Dieu parlait, il dit, avant moi, il n'y a pas de Dieu qui existait. Je suis le premier. Gloire à Dieu. Amen. Vous me suivez? C'est bon? Dieu existe depuis toujours. Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Les gens qui pensent comme ça, ils réfléchissent, ils disent, mais quel âge peut avoir Dieu alors? Eh bien, je vais te dire quelque chose, le temps n'a aucun effet pour Dieu. Ah non, c'est pas possible, les chrétiens, oh! Amen. Le temps n'a aucun effet sur Dieu. Amen. Nous, avec le temps, on évolue, on calcule, on projette, on fait, on vieillit, on compte les années, on fait les anniversaires, etc. Pour Dieu, le temps n'a aucun effet sur lui. Écoutez bien, donc si on pose la question, mais comment est-ce qu'on pourrait définir Dieu dans le temps? Il le dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 8. Je suis l'alpha, et je suis l'oméga. Celui qui est au présent, celui qui était dans le passé, et celui qui vient dans le futur. Il est en tout temps. Tu vas me dire, mais il faut être puissant pour ça. Eh bien, il termine le verset en disant, je suis le tout-puissant. Gloire au Seigneur. Amen. Pas de commencement, pas de fin. Le temps ne réagit pas sur lui. Je vais même te dire mieux, le temps, le chrono, l'heure, c'est lui qui l'a créé. Vous trouverez dans Genèse, chapitre 1, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc le temps, le chronomètre, c'est Dieu qui l'a créé. Et tu sais quoi? Regarde ce que dit la Bible. Que non seulement Dieu a créé le temps, mais en plus, il commande sur le temps. Il en fait ce qu'il veut. Daniel chapitre 2, verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Nous, on ne peut pas changer le temps. On est obligé d'être réglé par rapport à l'heure, aux années, aux mois. Dieu, lui, fait ce qu'il veut. Il change les temps et les circonstances. Il va poser une question à Job. Et je relis le verset qu'on a lu en introduction. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Est-ce que tu le sais? Au moment de la création de la terre, comme un architecte qui vient, commence à regarder le terrain, il tire le cordeau, il fait venir le géomètre, calcule tout, sur une feuille, il fait ses plans, fait les dimensions, tout ça, et Dieu dit, au niveau de la fondation de la terre, de la création de l'univers de la terre, il dit, qui a fixé les dimensions? Il dit, qui a étendu le cordeau? Sur quelle base se sont-elles appuyées? Qui a placé la pierre angulaire? Regardez ce qu'il dit. Depuis que tu existes, Job, et puis je peux poser la question à moi, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Et il continue tout le long, je vais moi le dire comme ça. Est-ce que c'est toi qui as créé les étoiles, les luminaires, pour créer les temps et les circonstances, les années, les époques? Est-ce que c'est toi? Ben Dieu répond, oui, c'est moi. Parce que toi, tu n'as rien fait. Bon, Seigneur. Amen. Alors, je continue. Amen. Si Dieu, on reprend du début, d'accord? Dieu, il existe depuis toujours. Le temps n'a aucun effet sur lui. C'est lui-même qui a créé le temps. C'est lui qui gère le temps comme il a envie de le gérer. Et en plus de ça, tout le temps que nous passons, depuis l'alpha jusqu'à l'oméga, Dieu les connaît tous. Amen. Regardez ce qu'il dit. Jésus va dire à un moment donné,
D'abord, dans Isaïe 46, regardez ce que Dieu dit. Dieu connaît tous les temps. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui va arriver. Ça veut dire que rien n'existe et Dieu te dit, bon, écoute, il va arriver ça. Les temps, Dieu les connaît. Il dit, et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Souvenez-vous de ce que Jésus va dire à un moment donné dans l'évangile de Jean, chapitre 8, et au verset 56. Il dit, Abraham, il parle d'Abraham. Écoutez bien, entre la naissance de Jésus et la naissance d'Abraham, il y a des milliers d'années qui se sont passées. Et Jésus dit, Abraham, à l'époque d'Abraham, il a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Ceux qui l'écoutent le cogen pour loco, ils le prennent pour un fou, et lui disent, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham qui est mort il y a des milliers d'années. La réponse de Jésus, en vérité je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Jean le Baptiste va dire, écoutez-moi, Jean le Baptiste est 6 mois plus vieux que Jésus. Donc il est né avant Jésus, d'accord? Quand il prêche, il dit, viens après moi, quelqu'un qui était avant moi. C'est incroyable, oui ou non? Dieu, il connaît tous les temps, il traverse tous les temps, il y est dans tous les temps, il dirige le temps, il crée le temps, il n'y a rien de caché à ses yeux, vous comprenez bien. Donc, je reviens à ma première question. Ce Dieu qui existe depuis, il n'a pas de commencement. Avant même que le temps commence, avant même que la terre est créée, il était déjà là. Il connaît tous les temps, ça veut dire qu'il connaît mon temps aussi. Du jour où je suis né jusqu'au jour où je vais partir, Dieu connaît. Le jour où chacun d'entre vous, vous êtes né jusqu'au jour où vous allez partir, Dieu connaît puisque rien n'est caché à Dieu. Donc à quel moment est-ce que Dieu me connaît? Voici ce qu'il dit Jérémie chapitre 1 verset 5. Je vous demande pardon, prenez-le réellement dans le sens de la puissance de Dieu. Dieu dit, avant, pas pendant, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, c'est-à-dire quand tu n'existais pas, je te connaissais. Gloire à Dieu. Depuis quand est-ce que Dieu te connaît? Avant même que tu sois né, avant même que tu existes, Dieu te connaissait déjà. Mais où est-ce que j'existais? Tu existais déjà dans la pensée de Dieu. Tu existais déjà dans le plan de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ésaïe 49, 5, il dit, lui qui m'a formé dès ma naissance. Ah, donc là, il y a déjà quelques mois qui sont passés. Il est né. Ben, là, c'est Dieu qui l'a formé. Et je veux arriver au psaume 139, 16. Quand je n'étais qu'une masse informe. Excusez-moi, mais pour que vous puissiez comprendre. Quand il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, ça veut dire qu'il existait. Mais encore, il n'avait pas de bras, il n'avait pas de jambes, il n'avait pas d'œil, il n'avait pas de couleur. On ne savait pas à quoi il allait ressembler. Juste une masse informe. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux, Dieu, Amen. Me voyaient. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas comment tu vas voir les bras, ni les yeux, ni les jambes, ni la couleur, rien. Mais Dieu déjà te voit, et non seulement, écoutez bien, quand tu es déjà une masse informe, tu n'es même pas né, on ne sait même pas à quoi tu vas ressembler. Il dit comme cela, sur ton livre étaient inscrits tous les jours de ma vie qui étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Ça veut dire qu'avant que tu viennes au monde, Dieu connaissait chacun de tes jours. Autrement dit, Dieu sait tout de toi. Psaume 139, premier, il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis, tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Je n'ai même pas commencé à parler encore, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Qu'est-ce que Dieu ne sait pas de toi? Rien. Avant même que tu existes et que tu naisses, et que tes parents, et que tes arrière-grands-parents naissent, avant que Adam naisse, Dieu te connaissait. Et il connaissait chacun de tes jours
chacun de tes mouvements, chacune de tes pensées. C'est-à-dire que quand, essayez d'imaginer toutes les scènes de votre vie, Dieu connaissait tout déjà à l'avance. Toutes les fois où tu as été bon, Dieu l'a vu. Toutes les fois où tu as été méchant, Dieu l'a vu. Toutes les fois où tu t'es enfoncé plus loin dans le péché, dans l'alcool, dans la drogue, dans les vices, et dans toutes ces choses qui déshonorent Dieu, dans toutes les choses qui sont une abomination aux yeux de ton Créateur, Dieu, avant même que tu naisses, il les connaissait. Écoutez bien, j'ai posé une dernière question. J'ai dit, à quel moment j'ai aimé Dieu? Il a fallu que j'apprenne à le connaître pour aimer Dieu. On reprend du début, Dieu sait tout de toi. Avant même que tu existes, il te connaît parfaitement. Écoute, la Bible dit, dans Romains chapitre 2, verset 5, que Dieu jugera les actions secrètes. Ça veut dire que même tout ce qui est fait dans le secret, dans le lieu où tu te dis, personne ne m'a vu, et heureusement quelle honte. Eh bien ça, Dieu le sait. Amen. Dieu le connaît. Amen. Avant même que tu le penses, avant même que tu le fasses, avant même que tu le projettes, Dieu connaissait déjà tous les jours de ta vie, tous les péchés de ta vie, toutes les abominations de ta vie, toutes les fois où tu as tourné le dos à Dieu, toutes les fois où tu t'es éloigné de Dieu, toutes les fois où tu es parti de la maison de Dieu, toutes les fois où tu as dit non à Dieu, toutes les fois où tu t'es moqué des chrétiens, toutes les fois où tu as jugé les serviteurs de Dieu. Dieu connaissait tout à l'avance. Alors à quel moment Dieu t'aime? À quel moment Dieu t'a aimé? À partir du moment où tu es revenu à la réunion? À partir du moment où tu te baptises? À partir du moment où tu vas recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que Dieu t'aime à partir du moment où tu vas dire pardon Seigneur, je regrette, je veux revenir vers toi? Est-ce que Dieu t'aime à partir du moment où tu vas te jeter à genoux? Est-ce que Dieu t'aime à partir du moment où tu vas vouloir changer de caractère? Est-ce que le jour où tu auras décidé de dire je viens tous les jours à la réunion? Dieu prouve son amour envers toi. Parce que lorsque tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Ça veut dire que Dieu déjà, alors que tu existais dans sa pensée, connaissant toutes les méchancetés que tu allais faire, il t'aimait déjà. Amen. Combien de temps vas-tu continuer à résister à cet amour impossible à mesurer, à un tel point qu'il a donné son propre fils pour toi? Je terminerai avec cela. Il y a une histoire dans la Bible qui est l'histoire du fils prodigue. Cet homme avait tout dans la maison de Dieu, dans la maison de son père. Et il pensait, il a cru qu'il allait trouver mieux ailleurs. Il s'est imaginé qu'en dehors de la maison de Dieu, en dehors de la maison de son papa, en dehors de la maison de celui qui l'a créé, il pensait qu'il allait trouver quelque chose de mieux. Vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé l'héritage à son père et il est parti loin. Dissiper ses biens en vivant dans la débauche. Dieu t'a donné des biens. Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné ton foyer. Dieu t'a donné tes enfants. Dieu t'a donné la bonne santé que tu as. Dieu t'a donné ton entourage. Dieu t'a donné une maison. Dieu t'a donné de quoi manger. Dieu t'a donné de quoi boire. Dieu te donne de quoi respirer. Dieu te donne de quoi pourvoir. Dieu te donne à venir là ce soir. Et tout ce que Dieu t'a donné, tu l'as dissipé en vivant dans la débauche, dans l'alcool, dans la drogue, dans les disputes, dans les critiques, dans les querelles, dans les abominations. Je ne rentre pas dans les détails, mais toi-même tu peux te sonder et voir ce que tu as fait de la vie que Dieu t'a donnée. Écoutez bien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce jeune homme, lorsqu'il dépense tout, il a tout essayé dans le monde, il se rend compte qu'il n'y a plus rien à essayer.
Et en plus, il se trouve dans la misère. Plus pouvoir manger, plus pouvoir rien faire. Vous savez ce qu'il va faire? Il va travailler au service des habitants pour garder les pourceaux. C'était une abomination aux yeux des Juifs. C'était un Juif. Une abomination pour son père. Écoutez bien, lorsqu'il est au plus mal, peut-être que ce soir c'est ton cas. Dieu permet des temps que tu sois au plus mal pour que tu te rappelles de lui. Pour que tu te rappelles que le pain en abondance, ce qu'il y a de mieux pour toi ne se trouve pas en dehors de la maison du Père, mais à l'intérieur de la maison du Père. Écoutez bien, j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque ce jeune homme réfléchit, rentre à lui-même, il dit combien j'ai du pain en abondance dans la maison de mon Père. Je me lèverai, j'irai. Qu'est-ce que j'aimerais ce soir qu'il y ait des personnes qui réalisent ce Dieu qui les aime avant même qu'ils existent, malgré toute leur méchanceté. Il dit, je me lèverai, j'irai vers la maison de celui qui m'aime, celui qui m'aime, celui qui a donné son Fils pour moi. Et écoutez bien, il s'en va à la direction de la maison du Père. Il part là-bas, étant complètement impur, à toucher les pourceaux, complètement sale, sentait mauvais. Lorsque le Père le voit, il court, il se jette à son cou et il l'embrasse. Comprends bien, il n'a pas attendu qu'il prenne sa douche, il n'a pas attendu qu'il se purifie. Alors qu'il avait touché l'impureté, une abomination pour eux, le Père le prend dans les bras. Alors qu'il sentait mauvais, certainement que le Père l'a respiré de toutes ses forces. Et puis il a commencé à parler, mon Père, j'ai péché contre toi. Il ne le laisse pas finir et il dit, à partir de maintenant, donnez-lui une alliance, une nouvelle robe, des nouvelles chaussures. Tuez le veau gras. Il est revenu à la maison. Ce soir, Dieu n'attend pas, parce que de toute façon, il te connaît déjà. Il connaît tous les jours de ta vie, il sait tout ce que tu as touché, tout ce que tu as fait, il sait tout, mais il t'aime quand même. Malgré tous les pourceaux que tu as pu toucher, il te prend dans les bras. Malgré, excusez-moi, je demande pardon, toute la puanteur du péché qui pourrait émaner, il te prend dans ses bras. Il se jette à son cou, te jette à ton cou. Dieu t'aime. Il serait temps ce soir que tu rentres en toi-même et que tu dis, j'irai à la maison de mon Père. Retourne vers ton Créateur. Comme le dit Ecclésiaste, il dit, jeune homme, réjouis-toi, profite, fais ce que tu veux. Il dit, mais n'oublie pas ton Créateur, celui qui t'aime, celui qui t'a donné la vie que tu as. C'est un don, la vie que tu as. Le foyer, c'est un don. Les enfants, c'est un don. Que tu ne puisses arrêter réellement de le dissiper en vivant dans la débauche. Mais reviens vers la maison de ton Père ce soir. Paix son autel, s'il vous plaît. Oh là 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 là, sois glorifié, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Sois